Dans 5 minutes, vous saurez tout sur les PAI. Je vais d'abord vous expliquer pourquoi est-ce qu'on en parle tant et d'où viennent les PAI. Je vais vous dire ce que c'est concrètement qu'un PAI. Je vais vous dire comment est-ce que vous pouvez obtenir les PAI et comment vous pouvez les calculer. C'est parti. Alors, première chose, pourquoi est-ce que tout le monde parle des PAI? Eh bien parce que la réglementation finance durable a introduit un nouveau concept qui est le concept de double matérialité et qui vous dit, pour tous vos investissements, vous devez toujours analyser la façon dont votre investissement impacte le monde, l'environnement et le social, et analyser la façon dont le monde, donc l'environnement et le social, impactent votre investissement. Et les PAI, ça consiste précisément à regarder quelles sont les externalités négatives d'une boîte, d'un investissement sur le monde. Donc, c'est ce qu'on appelle en fait les incidences négatives sur les facteurs de durabilité en français, donc PAI, et Principal Adverse Impacts en anglais. Alors, ça va être par exemple le niveau de pollution qu'une boîte exerce dans l'air, le rejet d'eau polluée, ça peut être tout simplement les gaz à effet de serre, ça peut être le fait d'abîmer les sols, etc. Donc, et puis des indicateurs également sociaux, donc typiquement violer les droits humains ou alors ne pas respecter la parité dans les salaires, etc. Donc vous voyez qu'en fait, il y a une diversité d'externalités négatives potentielles d'un investissement sur le monde et c'est pour ça que le régulateur, pour qu'on puisse comparer en fait les externalités négatives de chaque investissement, le régulateur a fait une liste d'indicateurs obligatoires que tous les investisseurs doivent publier sur leurs investissements. Et donc cette liste, elle contient en fait 14 indicateurs obligatoires que je vais vous montrer et cette liste est parue récemment, vous voyez, le 6 avril 2022. Alors, quels sont les indicateurs obligatoires qu'on doit reporter quand on fait un investissement dans une entreprise ? Vous voyez que vous avez des indicateurs qui ont trait aux émissions de gaz à effet de serre, donc les émissions de la boîte, scope 1, scope 2, scope 3, l'empreinte carbone de la boîte, donc pondérée sur le CA, l'intensité des gaz à effet de serre, donc là c'est les gaz à effet de serre sur les millions investis pour un fonds, l'exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles, la part de consommation et de production d'énergie non renouvelable de l'entreprise, l'intensité de consommation d'énergie par secteur à fort impact climatique. Vous voyez, vous avez les définitions sur le côté qui sont données. Et puis un indicateur biodiversité. Donc ça, c'est tout ce qui concerne l'environnement. Vous avez aussi sur l'eau, quels sont les rejets dans l'eau qui sont émis, générés par la société. Et puis, quels sont les déchets dangereux. Donc ça, c'est tout ce qui a trait à l'environnement. Et puis ensuite, vous avez 5 indicateurs sociaux qui sont obligatoires et qui concernent tout ce qui est relatif à la violation des droits de l'homme, les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, la mixité au sein des organes de gouvernance, et puis enfin l'exposition à des armes controversées. Donc vous voyez que c'est des indicateurs assez génériques finalement sur l'environnement et le social. Et puis dans l'immobilier et puis pour tout ce qui concerne les investissements dans de la dette d'État, vous avez des indicateurs particuliers que vous devez discloser. Ensuite, petite parenthèse, vous avez des indicateurs optionnels que vous pouvez également utiliser dans le cadre de vos analyses extra-financières de vos investissements. Maintenant, comment est-ce qu'on obtient ces fameux PAI ? Donc, la première chose, c'est que ces données, elles peuvent être soit réelles, soit estimées. Et donc, de manière générale, on obtient ces données des entreprises dans lesquelles on investit. Et c'est particulièrement, on va dire, plus disponible pour des entreprises cotées. Et les infos sont données par énormément de providers de data. Dans le non-coté, vous pouvez demander à l'entreprise de vous les communiquer. Et sinon, vous pouvez aussi les estimer via des proxys ou même, maintenant, c'est autorisé via un scoring. Vous pouvez faire un scoring pour estimer les PAI de vos investissements. Il faudra donc évidemment expliquer comment vous faites pour arriver aux données et bien préciser que ce sont des données estimées. Maintenant, comment est-ce qu'on calcule les PAI ? En fait, il va falloir pondérer les indicateurs du niveau de détention que vous avez dans les entreprises quand vous êtes un investisseur en equity. Et donc, si on prend le cas d'une boîte qui émet 5000 tonnes de CO2 équivalent par an, que vous détenez 10% de cette société pendant 6 mois de l'année,
et 0% le reste de l'année, eh bien vous voyez que le PAI que vous devez reporter, en fait, il pondère à la fois votre détention dans le capital et la durée de cet investissement. Donc là, en l'occurrence, sur un an, vous allez reporter 250 tonnes de CO2 équivalent, puisque vous ne détenez que 10% de la société pendant 6 mois. Voilà, et sinon, il faut juste reporter les données telles que vous les avez et puis se conformer aux définitions précises qui sont données par les RTS. Voilà, mais je vous remercie pour votre attention. J'espère que maintenant vous avez compris ce que c'est que les PAI et je vous dis à bientôt.